Salut les cookie-notes, bienvenue donc sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je voulais vous parler des glucides et notamment du sucre qu'on verra plus tard dans la vidéo et vous expliquer si le sucre est un ami ou plutôt un ennemi, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus et j'aimerais revoir un peu ces idées reçues avec vous et reprendre juste quelques bases de métabolisme. On verra ça dans la vidéo, mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne ou à liker ma page Facebook. Ça permettra de faire grossir la communauté et vous aurez accès à toutes mes vidéos. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Alors donc on commence tout de suite déjà avec des notions de base par rapport aux glucides. Les glucides font partie des macronutriments dont l'organisme a besoin. Vous avez les protéines, les lipides et donc les glucides. 1 gramme de glucides, ça vous apporte 4 kilocalories et c'est donc le nutriment qui permet à votre cerveau de vivre puisque c'est le seul carburant dont l'organisme a besoin. C'est-à-dire que pour fonctionner, si vous ne consommez pas de glucose, il va de toute façon s'arranger pour en fabriquer grâce aux protéines et aux lipides. Mais on y reviendra plus tard. Les recommandations ont changé, maintenant on dit qu'on a besoin sur la journée entre 40 et 55% de l'apport énergétique total sur la journée de glucides. Et il y a une petite notion aussi qui est de dire qu'on ne doit pas dépasser 100 grammes de glucides par jour. Alors il y a différents types de glucides, vous avez ce qu'on appelait avant les glucides simples et les glucides complexes. En fait ça séparait les glucides donc simples avec 1 ou 2 oses. Donc on parlait de un seul ose pour tout ce qui est glucose, fructose, lactose. Et vous avez aussi les diosines, donc 2 molécules d'ose, comme par exemple le galactose ou le saccharose. Et en fait, elles sont toutes composées à la base de... vous avez forcément une molécule de glucose là-dedans. Donc le glucose, c'est ce qui va permettre d'augmenter la glycémie. Donc c'est le taux de sucre dans le sang et c'est ce fameux carburant en fait de notre corps. Et vous avez à côté donc les glucides complexes, donc là notamment avec la grosse molécule qu'on appelle l'amidon, que vous devez connaître, et c'est en fait un enchaînement de plusieurs molécules de glucose. Et donc on avait l'habitude de penser que comme il y avait beaucoup de molécules de glucose dans l'amidon, que c'était digéré et que le glucose était donc utilisé par l'organisme de manière plus lente, puisque comme il y en avait beaucoup, c'était plus long à couper, et donc on parlait aussi de sucre lent par exemple, et inversement pour donc les glucides simples, précédemment appelés les sucres rapides, on pensait que comme il y avait très peu d'ose, très peu de molécules de glucose, c'était très rapide à digérer et donc vous aviez un pic de glycémie. Et en fait on s'est rendu compte que c'était bien plus complexe que ça, hein, le corps humain est très complexe, et en fait vous avez ce qu'on appelle l'index glycémique et notamment la charge glycémique. L'index glycémique en fait, il va mesurer la vitesse d'utilisation d'un glucide par votre corps. Vous avez la valeur de référence qui est le sucre blanc qui est donc un index glycémique de 100. Donc plus l'index glycémique est élevé et plus le sucre en fait est utilisé et plus le glucose va être libéré dans le sang, donc ça fait augmenter votre glycémie. Et ce qui veut dire augmentation de la glycémie, dit sécrétion d'une hormone hypoglycémiante, donc qui est là pour réguler le taux de glycémie dans le sang. Donc qu'on appelle l'insuline, vous en avez très certainement entendu parler, et ce fameux pic d'insuline a des petites caractéristiques qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et donc ce fameux pic donc fait chuter assez rapidement en fait la glycémie et donc peut provoquer des fringales. Mais ce fameux index glycémique, il est bien plus complexe que ça, puisqu'il peut varier en fonction de la cuisson des aliments, en fonction de votre repas s'il est riche en fibres ou riche en graisse, en fonction de savoir si donc votre aliment est cru ou cuit. Ça dépend de plein de choses, et donc un même aliment peut avoir différents index glycémiques en fonction de comment il va être préparé. Par exemple, la pomme de terre, bizarrement, la pomme de terre frite, va avoir un index glycémique plus bas qu'une purée de pommes de terre sans graisse, parce que la jonction de graisse va donc faire baisser l'index glycémique. Et en plus, la purée de pommes de terre, c'est tellement haché, broyé, que ça aussi, ça modifie l'index glycémique et ça la fait augmenter. Donc au final, on est un peu paumé là-dedans, donc c'est un peu s'arracher les cheveux de tout réfléchir en fonction de l'index glycémique. Je sais qu'il y a plein de régimes là-dessus, c'est à la mode. À la base, le fond est véridique, mais à un moment donné, il faut arrêter de se compliquer la vie. C'est déjà bien assez complexe comme ça. Le corps, il s'en sort très bien sans nous. Je vois pas pourquoi on irait foutre le nez là-dedans. Bref, c'est autre chose, un autre sujet.
Juste pour vous dire que voilà, effectivement, il y a une notion d'index glycémique à prendre en compte et on peut jouer là-dessus en fonction de si vous avez des fringales ou autre, en fonction de problèmes de santé. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête non plus parce que vous ne pouvez pas calculer l'index glycémique de votre repas. Enfin, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait faire des trucs de chimie à chaque fois. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Alors, on en vient à la deuxième partie où je voulais donc vous expliquer que le sucre, c'est votre ami. Le sucre, on en a besoin et contrairement à ce qu'on peut entendre et ce que je vois souvent, non, le sucre ne se transforme pas en graisse directement, pouf, comme ça, par le Saint-Esprit. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, je voulais revoir avec vous des petites notions de métabolisme. Parce que le corps il est très très compliqué, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait, et notamment sur l'utilisation du glucose par votre corps, c'est-à-dire que quand vous allez consommer donc des glucides, ils vont être donc digérés, ils vont être transformés sous forme de plusieurs molécules de glucose qui vont être donc utilisées directement par votre organisme, c'est-à-dire que c'est son carburant premier, il va d'abord se servir là-dedans. S'il n'a plus besoin d'énergie, mais qu'il reste des petites molécules de glucose qui se baladent, il va les stocker sous forme de glycogène, c'est une autre forme de sucre, donc sous forme de glycogène au niveau notamment des muscles et du foie. On dit qu'on a une capacité de stockage de 300 grammes de glycogène, c'est pas négligeable. C'est ces fameuses réserves en fait qui sont utilisées lorsque vous faites du sport sur la durée. Et enfin, seulement et si et seulement si vous avez encore du glucose en trop, donc il faut vraiment y aller, alors là, vous avez une voie qui s'appelle la lipogénèse et qui va effectivement transformer ces sucres et les stocker sous forme de graisse. Mais c'est pas du tout la voie prioritaire, c'est uniquement quand toutes les voies précédentes auront été utilisées. Donc il faut arrêter de dire et de penser que dès que vous allez bouffer du sucre ou un bonbon, pouf, ça va direct être stocké sous forme de gras. C'est pas vrai, c'est pas possible. Surtout si vous mangez un bonbon dans la journée, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. C'est vraiment pour des consommations excessives de glucides dans la totalité par contre. Et donc même si ça se produit, ça représente que quelques grammes de lipides. Donc faut vraiment pas trop se prendre la tête là-dessus et il faut pas oublier que le glucose on en a besoin pour vivre. Et si vous n'en prenez pas, et ben votre corps il est bien intelligent, il va aller pomper d'abord dans vos muscles et il va aller ensuite seulement vers la fin pomper dans les lipides pour les transformer en quoi? Je vous le donne en mille, en glucose. Parce qu'il n'y a que le glucose qui peut lui donner cette énergie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps est capable de brûler et de stocker jusqu'à 500 grammes de glucose. Donc autant dire qu'il faut vraiment y aller, il faut vraiment avoir une surconsommation de glucides pour vraiment qu'il y ait la voie, en fait, la lipogénèse, la voie métabolique de la lipogénèse qui se mette en marche. De même, on va aussi parler du fructose, donc le fameux sucre des fruits. Lui aussi, c'est pareil, on en parle moins, mais lui aussi, ça reste un sucre et lui aussi, donc il peut se transformer en acide gras. Mais de la même façon, c'est seulement si la quantité de fructose dépasse 25% de l'apport énergétique total. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fruits à manger, à moins que vous suiviez le fameux régime ananas à la con là, et que vous bouffiez que de l'ananas tout au long de la journée. Mais voilà, il faut vraiment des quantités vraiment très très importantes. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le sucre ne fait pas grossir en tant que tel, en tout cas, du coup, pas directement, parce qu'on va voir un autre penchant du sucre. C'est pas vraiment lui le méchant, en fait tout est une question de rapport et de quantité par rapport à d'autres nutriments, mais on va voir ça dans une troisième partie où là je vous explique en quoi le sucre peut être un ennemi. Alors pourquoi le sucre peut être un ennemi? Parce qu'en fait il y en a partout, c'est-à-dire que maintenant avec tous les produits industriels qu'on peut trouver, vous avez du sucre ajouté partout, du sucre ajouté dans la compote, du sucre dans les confitures alors qu'il n'y en a plus besoin, du sucre même dans des produits salés, du sucre dans le pain de mie, vous avez du sucre partout. Donc au final, c'est sûr que mis bout à bout, et surtout si vous avez tendance à manger beaucoup de plats préparés, beaucoup de plats industriels, c'est sûr que votre consommation de sucre, pour le coup, elle risque d'exploser. C'est-à-dire ce que je disais avant, où il faut vraiment des grosses consommations, pour le coup, vous allez peut-être arriver à avoir ces grosses surconsommations de sucre, de par voilà, tous ces produits qui en contiennent alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin. D'autant que ça entretient aussi votre goût sucré. Alors je vous parlais donc tout à l'heure de la transformation des glucides en graisse, donc c'était pas la voie prioritaire. Certes, c'est pas la voie prioritaire, et il y a autre chose dont je vous ai pas parlé, c'est que ça se fait sous l'influence d'une hormone, la fameuse insuline, dont je parlais au tout début. Je vous en parlais, souvenez-vous, par rapport à l'index glycémique. Donc autant je vous ai dit il fallait de grandes quantités de sucre pour que ça soit stocké sous forme de gras.
autant, vous avez quand même l'insuline qui va jouer un rôle, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des aliments, consommer des aliments à index glycémique très élevé, en tout cas vos repas avec des index glycémiques très élevés, plus vous allez avoir des pics d'insuline pour en fait compenser la hausse de glycémie assez brutale au niveau de votre corps. Et cette fameuse hormone favorise la lipogénèse et favorise donc la transformation du glucose en acide gras. Donc certes, la quantité de glucides joue, mais vous avez aussi la qualité du glucide qui va jouer. Donc faites quand même attention à ça, même si je vous l'ai dit, l'index glycémique ça change pour X raisons, donc vous prenez pas trop la tête. Vous savez quels sont les aliments qui sont à index glycémique un peu élevé. Si vous le consommez avec des index glycémiques beaucoup plus bas dans le même repas, ça se compense, ça fait comme une sorte de moyenne si vous voulez. Ce qui est vraiment préjudiciable en fait, c'est de consommer des aliments à index glycémique élevé pris isolément dans la journée. Parce que là, pour le coup, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas d'autres aliments, vous n'avez pas le gras, vous n'avez pas les fibres pour compenser et pour ne pas trop élever cette fameuse glycémie. Donc, moralité, si vous voulez manger des bonbons, faites-le à la fin du repas, ça évitera d'augmenter un peu trop la glycémie. J'en rigole, mais c'est pour vous montrer un petit peu en quoi vous pouvez vous servir des index glycémiques. C'est pas pour vous restreindre, surtout pas, et c'est pas pour éliminer des aliments dans votre alimentation. La chose à ne pas faire, vraiment, c'est de supprimer des aliments. J'en parlerai dans une autre vidéo. Le but, c'est de manger tout ce qui nous est proposé, en tout cas tout ce qu'on aime, mais il faut faire des choix judicieux. Alors parfois, vous mangerez un bonbon une fois de temps en temps comme ça, en dehors du repas, c'est pas la mort. Mais là, je parle des bonbons, mais de manière générale, c'est bien d'avoir des notions aussi de nutrition pour parfois contrebalancer la chose. Alors je disais tout à l'heure que donc les glucides ne faisaient pas grossir, en tout cas pas directement. Pourquoi pas directement? Parce que ça va vous apporter de l'énergie. Imaginons que vous consommez suffisamment de glucides pour couvrir l'énergie totale d'une journée. Tout ce que vous allez manger en plus, et donc notamment les lipides, le corps n'aura pas besoin de les transformer en énergie, les transformer en glucose, les transformer pour se procurer de l'énergie, parce qu'il l'aura déjà eu grâce aux glucides. Donc qu'est-ce qu'il va faire les lipides? Les lipides, il va les stocker. Donc, et ça peut aller très très vite pour le coup. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le gras, je vous invite à aller la regarder. Donc voilà, si vous avez une alimentation hyperglucidique, sans forcément aller à des proportions où le glucose restant va se transformer en lipogénèse, ça n'empêche que les lipides que vous allez manger de par l'alimentation, eux vont être stockés puisque il y aura plus assez, le corps n'aura plus besoin d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il va faire les lipides? Il va les stocker. Et alors après, pour déstocker les lipides qui se retransforment en glucose via une autre voie métabolique qu'on appelle la néoglucogénèse, puisque je vous le rappelle, le seul carburant c'est le glucose. Donc pour utiliser cette voie-là, il va falloir en baver et c'est beaucoup plus difficile que de manger du gras. Autre chose, je vous ai parlé de quantité à pas dépasser, c'était assez important. Ça n'empêche, comme je vous l'ai dit, qu'avec la quantité de sucre ajouté qu'il y a maintenant dans les plats, on peut malheureusement parfois les atteindre assez rapidement. Il y a un seuil de sécurité, donc la NSES, c'est dur à dire, recommande, c'est donc de ne pas dépasser en termes de produits sucrés, juste le sucre ajouté, le sucre des bonbons, etc. De ne pas dépasser 10% de l'apport énergétique total. Ça correspond à peu près à 50 grammes donc de glucides simples, donc les tout petits, par jour. Et donc, dans ces glucides simples, vous avez aussi le fameux fructose, le fameux sucre des fruits. Parce que oui, on dit le sucre des fruits, il est bon, gna gna gna. Il est bon parce que dans les fruits, vous avez aussi des fibres, des vitamines et des minéraux. Mais ça reste du sucre, le fructose. Et le fructose va aussi faire augmenter votre glycémie. Alors, certes, l'index glycémique de beaucoup de fruits ne sont pas aussi élevés que le sucre blanc. Mais vous avez des dérivés du fructose, je pense notamment au sirop de fructose qui sont utilisés donc dans les plats préparés, dans les sodas, etc. Et ceux-là font aussi partie, il n'y a pas que le glucose, il n'y a pas que le saccharose, etc. Ça aussi, c'est très très mauvais et ça à considérer, c'est à compter dans les fameuses 10%. Donc si vous avez tendance à boire du coca à longueur de journée, vous pouvez atteindre en fait ce quota très très rapidement finalement. Donc au final, pour conclure, c'est toujours la même chose, c'est que il faut manger de tout parce que si ça existe, c'est que le corps en a besoin, mais toujours c'est une question de quantité et d'excès. Les excès dans les deux cas ne sont pas beaux, c'est-à-dire restreindre
votre alimentation et ne plus jamais manger de glucides, c'est complètement crétin, parce que de toute façon, votre corps, il fera tout pour en créer via les lipides, les protéines, etc. Mais c'est pas la voie naturelle, c'est pas le truc le plus simple pour lui. Alors pourquoi aller lui compliquer la chose à ne plus manger de glucides et qu'il aille chercher par A plus B, faire des machins, des zigouigouis pour recréer du glucose. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. C'est juste une question de quantité. Si, évidemment, vous allez dans l'excès de l'autre côté, que vous en apportez beaucoup trop, là, pour le coup, oui, ça peut se transformer en gras et pas directement, mais faire stocker les lipides que vous aurez consommés à côté parce que vous aurez eu beaucoup trop d'énergie dans la journée. Donc, tout est une question de quantité. Après, voilà, 40 à 55% de l'apport journalier en glucides, c'est quand même pas mal. Voilà, j'espère que vous aurez compris que j'en ai ras-le-bol qu'on me dise il faut pas manger de sucre, gna gna gna, j'ai fait tel régime, on m'a dit qu'il fallait que je élimine les féculents, le sucre ça se transforme tout de suite en graisse, enfin voilà, j'en ai marre de ces trucs à la noix. Il y a quand même des notions de métabolisme à ne pas oublier. Les raccourcis, c'est bien joli, mais ça fait flipper tout le monde et en plus, ce sont des raccourcis, donc ce ne sont pas la stricte vérité. Donc il faut un peu remettre les choses dans l'ordre. Donc voilà, c'était juste pas un coup de gueule, mais presque sur les sucres. Donc voilà, on en a besoin, c'est toujours pareil, il faut faire attention aux excès, dans les extrêmes, ne pas les supprimer totalement et ne pas en consommer des litres et des litres. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire aussi, hein, ça c'est mon point de vue. Après, voilà, moi je me base sur les faits scientifiques, enfin sur le métabolisme. Après, si vous avez d'autres points de vue, on pourra en discuter avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous parce qu'elle pourra peut-être aider des personnes qui sont justement en train de faire des conneries avec le sucre. Donc ça pourra peut-être les remettre dans le droit chemin. Et puis, si vous avez envie d'avoir la petite fiche mémo qui reprend un peu tout ce que je viens de dire dans la vidéo, vous avez un lien sous la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, vous enregistrez votre adresse mail et moi je vous envoie en fichier PDF, donc la petite fiche récap, c'est gratuit. Il suffit juste de renseigner votre mail pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les coquinotes!